Bonjour, je m'appelle Emmanuel Verdier, je suis forgeron et ferron et je suis installé à Pouilly-les-Feurs, dans la Loire. Et donc ce week-end, c'est les journées européennes des métiers d'art. Donc on a fait un bas fourneau. Un bas fourneau, c'est un petit four qui sert à transformer du minerai de fer en métal. C'est en fait la méthode qui a servi à fabriquer du fer depuis plus de 5000 ans. C'est ce qui existait avant l'époque industrielle. On a une petite structure en briques. Alors la version que j'ai faite de ce four est un peu moderne. On a une cheminée métallique. Ça donne un four plus léger, plus commode à transporter. Il y a une porte en briques qui est maçonnée de manière à ce qu'on puisse l'ouvrir à la fin, donc avec un mortier très tendre. Et puis le four est donc rempli de charbon qui est alimenté en air par une soufflerie. Et le charbon en brûlant va dégager du monoxyde de carbone. Et c'est ce monoxyde de carbone qui va permettre d'enlever l'oxygène du minerai pour faire du métal. Comme le four est fermé dans le bas, pour allumer le four, on construit un petit bûcher en bois sur le dessus de la cheminée. Pour faire un allumage un petit peu traditionnel, il est fait un allumage avec un briquet à silex. Ce petit bûcher, à un moment, s'enflamme et puis il va tomber dans la cheminée. Et ensuite, on va mettre du petit bois et du charbon. Une fois que le four est allumé et que le monoxyde de carbone s'est enflammé à l'entrée du four, à la sortie de la cheminée, on va commencer à charger tous les 3 minutes du charbon et du minerai de fer toute la journée. On a allumé le four vers 11 h le matin et on a sorti la loupe vers 17 h 30. C'est une opération qui dure assez longtemps. Et on aura passé, je crois, entre 17 et 20 kg de minerai dans la journée. Les minerais de fer, en fait, ce sont des roches qu'on peut ramasser dans la nature. Le fer est un des éléments les plus abondants de l'univers. Et après, selon leur composition, donc basiquement, un minerai, c'est du fer et de l'oxygène, c'est de la rouille. Il va falloir que je fasse toute une cuisine avant de les passer dans le four. Donc ces minerais, il va falloir que je les grille, ce qui va permettre d'enlever le soufre et le phosphore ou d'autres éléments indésirables qui vont se volatiliser à basse température. Et le fait de griller le minerai va aussi le rendre plus friable. Donc ça va me permettre de concasser la roche pour en faire de la farine de cailloux. Et cette farine, ensuite, soit je la mets directement dans mon four, mais il y aura toujours un petit peu de perte parce que la soufflerie va en éjecter du four. Il y a certains minerais comme les hématites qui sont vraiment couleur rouille. Et le fait de les griller va aussi les rendre magnétiques. Ça va permettre d'enrichir le minerai avant de le passer dans le four. L'autre élément important du fonctionnement d'une réduction en bas fourneau, c'est le charbon. Donc le charbon, de temps en temps, je le prépare. J'ai fabriqué une petite charbonnière qui me permet de fabriquer mon propre charbon. Et puis, avant d'utiliser le charbon dans le four, on va le calibrer, c'est-à-dire qu'on va couper les morceaux de charbon à environ 4 cm, faire des petits morceaux de charbon pour que le charbon descende facilement dans la cheminée sans se bloquer. Donc en fin de réduction, quand le four a fonctionné pendant plusieurs heures, il arrive que se forme ce qu'on appelle du laitier. Donc toujours en surveillant par mon œilleton, en regardant à l'intérieur du four, je peux voir parfois un liquide qui bouillonne. Et en fait, c'est une partie de la roche qui a fondu, donc ça fait un verre liquide qu'on appelle du laitier. Et si ce laitier monte trop haut dans le four, il y a un moment où ça peut abîmer mon tuyau d'arrivée d'air, ma tuyère, et donc ça va interrompre la réduction. Donc pour éviter ça, je suis obligé parfois de percer le four pour faire couler le laitier. Donc le laitier en refroidissant va donner une espèce de roche vitreuse noire qu'on appelle de la scorie. Alors le moment fort d'une réduction, c'est l'extraction de la loupe de fer. Donc là, on va démonter la porte en briques avec un marteau et un burin. Je vais séparer les briques, les attraper avec une pince pour les mettre de côté. Et là, on va commencer à voir l'intérieur du four. Donc l'intérieur du four, on est dans des températures assez élevées, hein, ça fait 1300 à 1400 degrés. Une fois la porte ouverte, donc je prends des grandes pinces pour attraper la loupe de fer qui s'est formée au fond du four. Et cette loupe, je suis allé la porter sur un billot de bois et mes collègues forgerons ont commencé de compacter la loupe avec des maillets en bois. Alors on utilise des maillets en bois parce que la loupe est encore toute chaude et très friable. Et si on utilisait directement des masses en fer, en fait on l'éclaterait en petits morceaux, quoi.
Qu'une fois la loupe compactée avec les maillotches en bois, on va la couper en morceaux plus petits, ce qui va nous permettre après de les repasser à la forge pour en faire des lingots. L'étape de travail suivante, en fait, ça va être d'affiner le métal. C'est-à-dire que là, on sait qu'on a produit un métal à base de fer, mais ça peut être soit du fer pur, soit de l'acier, soit de la fonte. Donc il va falloir que j'arrive à reconnaître dans la loupe les parties des différents métaux. Ça, c'est plutôt fer doux, hein. Ça, c'est plutôt fonte. Ça, c'est plutôt acier. Les séparer pour ensuite faire des lingots qui soient utilisables. Donc si c'est de la fonte, je ne pourrais pas l'utiliser, je ne pourrais pas la forger puisque la fonte, elle éclate. L'acier va me permettre de faire des couteaux ou des objets tranchants. Et puis le fer doux va me permettre de faire d'autres objets. Ça peut être des pentures de porte, des outils, des corps de marteau, des choses comme ça. Pour identifier le taux de carbone dans mon métal, en fait, je vais passer un coup de disqueuse dessus et c'est la forme des étincelles qui me dira si c'est du fer doux, de l'acier ou de la fonte. Et donc je vais trier en fait mes morceaux de fer et puis aujourd'hui on va les assembler, essayer de mettre ensemble toutes les parties de fer doux pour faire un lingot de fer doux et mettre ensemble toutes les parties d'acier pour faire un lingot d'acier. Donc ces lingots, en fait, on va les faire à la forge, c'est-à-dire qu'on va réchauffer ces parties de métal au rouge ou à l'orange, et puis les marteler pour les transformer en lingots.